Mes amis, en l'espace de 24 heures, dans la vie de Messire Raoul Octonville, tout a radicalement changé. Hier encore, il se trouvait en haut du gibet de Montfaucon, face à une foule hurlante, une foule menaçante, déchaînée, qui ne demandait qu'une chose, qu'il se fasse pendre. Et voilà que ce matin, il se réveille, sain et sauf, dans les soubassements de l'hôtel d'Artois, la résidence parisienne du duc de Bourgogne. Alors bien vite, on vient le chercher, on lui fait monter un à un les différents étages de l'immense donjon de l'hôtel d'Artois qui domine de toute sa hauteur les bâtiments parisiens, et on va le présenter à Jean sans peur, au duc de Bourgogne, qui se présente à lui à peu près comme il l'avait imaginé. C'est un homme froid, taciturne, au regard enfoncé, c'est surtout un homme balafré, souvenir de ses croisades de Hongrie, et bien vite, on va interroger Raoul Octonville. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a sauvé in extremis, pour qu'il révèle les secrets de l'ennemi juré du duc de Bourgogne, son cousin le duc d'Orléans. Et Raoul Octonville va remarquer que court le long du corps du duc de Bourgogne une cotte de maille qui ne s'arrête qu'à la base de son cou. Ça, c'est un signe sans équivoque. Le duc de Bourgogne, malgré son surnom, vit dans la crainte d'un attentat. Alors Raoul Octonville va mettre en œuvre un stratagème qui va se traduire par le discours suivant. Monseigneur d'Orléans, mon ancien maître, préparait contre vous, monseigneur de Bourgogne, depuis quelque temps déjà, un projet d'attentat. Il voulait m'en confier l'exécution, je m'y suis refusé, c'est pour cette raison que sous un prétexte fallacieux, il a voulu me faire pendre. Alors bien vite, autour du duc de Bourgogne, on se presse, on s'alarme, et on suggère au bon duc de prendre de vitesse en quelque sorte son beau cousin, de retourner l'arme contre lui et de le faire exécuter. Et pour mener à bien ce projet, eh bien, il y a un homme qui semble tout désigné, qui est en face du duc de Bourgogne et qui connaît le duc d'Orléans comme personne, c'est Raoul Octonville. Et c'est ainsi que par une malheureuse suite de circonstances, le duc de Bourgogne, malgré son esprit subtil, pénétrant, malgré son intelligence, sous la menace de cet attentat, va décider d'un crime d'État, faire exécuter son propre cousin, le frère du roi de France, le régent du royaume, le duc d'Orléans. Mais ce que le duc de Bourgogne ne réalise pas, c'est que, ce faisant, il va diviser la France en deux clans irréconciliables.